Bonjour, je suis heureux de vous rencontrer à nouveau sur le site www.engacha.com. Pour rappel, vous pouvez télécharger notre application sur iPhone et Android avec les mots-clés donc système de management, ce qui vous permettra de les avoir continuellement avec vous et surtout d'avoir les mises à jour sur ces sujets-là. Donc, je vais vous parler maintenant de la quatrième et dernière partie des enjeux du développement durable. Je vous rappelle que ce que je vous expose peut vous permettre de faire un choix, notamment pour se procurer les fiches techniques correspondantes aux thématiques qui sont développées. Et là, nous allons parler de la gouvernance et des pratiques managériales. Donc, au total, j'ai identifié 22 enjeux qui peuvent faire l'objet de fiches techniques pratiques et opérationnelles associées à ces enjeux. Le premier enjeu, il passe d'abord et avant tout par l'engagement de la direction au plus haut niveau, ce qu'on appelle. Donc sur ces sujets-là, quel est ce niveau d'engagement et avec des documents qui doivent être formalisés, puisqu'en fait on doit retrouver là-dedans notamment l'engagement de mise à disposition de ressources pour aller dans le cadre d'une démarche de développement durable. Le deuxième enjeu traite de la stratégie, de la politique et des objectifs responsables, donc la notion de développement durable. Je vous rappelle qu'il traite de différentes familles d'enjeux, doit apparaître en termes d'engagement dans cette politique, dans cette stratégie. Le troisième enjeu traite des systèmes de management d'une manière générale. Pour rappel aussi, un système de management part de l'identification d'un risque, son évaluation et des programmes d'action associés avec des objectifs fixés que l'on mesure pour voir si on les atteint bien. Ensuite, le quatrième enjeu traite de l'organisation et des responsabilités. Donc, qui fait quoi, comment, avec quels moyens, et quel niveau de responsabilité. Le cinquième enjeu traite de la participation, de l'implication et de la motivation du personnel pour participer à cette démarche dite de développement durable. On traite ensuite dans le sixième enjeu toute la communication interne, d'une manière générale, tout ce qu'on peut afficher, tout ce que l'on peut donner comme information, descendante, ascendante, des échanges entre les parties intéressées internes de l'organisation. Le septième enjeu va traiter de la communication externe, qui doit être encadrée, suivie, et notamment en termes de gestion de communication de crise. Le huitième enjeu va parler de la veille réglementaire. Donc je vous rappelle là aussi que la veille réglementaire est la fin d'un processus complet qui consiste à identifier les textes applicables, de faire sa revue de conformité et ensuite simplement de faire sa veille. Donc c'est une des données d'entrée notamment des exigences réglementaires qui vous sont applicables, donc il faut identifier préalablement. Le neuvième enjeu traite d'autres facteurs que l'on doit retrouver qui peuvent rentrer dedans. Donc on va notamment par exemple un mode de production raisonné, et surtout ce sont des notions qui sont très proches des métiers, donc les référentiels et méthodes utilisées par rapport aux métiers. Donc le dixième enjeu lui traite du devoir de vigilance, donc on parle de droits de l'homme là aussi. Le onzième enjeu traite de la situation présentant un risque pour ses droits, donc les droits de l'homme, je précise. Pour le douzième enjeu, on parle du sujet complexe et délicat de la prévention de la complicité dans les organisations. Le 13e enjeu traite des atteintes éventuelles aux droits de l'homme, donc ça se mesure là aussi avec un outil. Le 14e enjeu traite de la discrimination et de l'identification des groupes vulnérables par rapport à son activité. Le 15e enjeu traite des droits civils et des droits politiques dans son organisation. Nous avons ensuite en 16e enjeu le droit économique, social, les droits sociaux, les droits économiques, sociaux et culturels, et leur niveau de prise en compte dans votre organisation. Le 17e enjeu traite des principes fondamentaux et du droit du travail.
Le 18e enjeu donc, traite de la lutte contre la corruption, hein, donc, des chartes éventuelles que vous pouvez mettre en place dans votre organisation. Le 19e enjeu, donc identifié, traite des engagements politiques, d'un engagement politique dit responsable. Le 20e enjeu traite de la concurrence loyale. Alors on dit aussi concurrence déloyale, hein, donc les deux sujets sont évalués donc, dans cette fiche technique. Le 21e enjeu donc, traite de la promotion donc, de la responsabilité sociétale donc, dans la chaîne de la valeur en fait. Hein. Donc, là aussi des référentiels existent sur ce sujet pour pouvoir les traiter. Le 22e enjeu traite du respect des droits de propriété notamment. Hein. Et enfin le dernier enjeu, donc, qui n'est pas des moindres, consiste à identifier les parties intéressées internes et externes et ses attentes en les associant donc, à nos activités. Voilà, je vous remercie donc de m'avoir écouté. Nous en avons terminé sur l'explication liée à l'ensemble des fiches de développement durable et des enjeux associés. Je vous rappelle que ces enjeux ne sont pas exhaustifs, hein. On peut en rajouter d'autres. À partir du moment où la méthode et la technique pour pouvoir traiter le sujet, poser les bonnes questions et pouvoir évaluer son niveau de performance par rapport à ces questions, donc, et à travers les fiches qui sont ou qui seront mises progressivement à disposition sur notre site www.engacha.com, sur lequel donc, je vous rappelle donc, vous pouvez charger les applications pour avoir vos vidéos donc, sur vos mobiles, donc iPhone et Android. Je vous remercie, à bientôt.